Salut tout le monde, très urgent et très incroyable et très chaud entre la France et la Guinée équatoriale. Aujourd'hui, dimanche 6 juillet 2025, la Guinée équatoriale vient de déposer une plainte contre la France devant la Cour internationale de la justice au niveau des Nations Unies. C'est-à-dire, la Guinée équatoriale a porté une plainte contre la France aux Nations Unies, à la Cour internationale de la justice, une branche des Nations Unies. Voici les faits. Mes frères, c'est chaud. Voilà les faits. La Guinée équatoriale vient de déposer une requête devant la Cour internationale de la justice contre la France. Le vendredi dernier développement en date, le pays d'Afrique de l'Ouest demande à la plus haute autorité, à la plus haute juridiction de l'ONU de rendre les ordonnances d'urgence contre la France concernant l'immeuble saisi après la condamnation du vice-président équado-guinéen, Théodora Nguema. Qui est Théodora Nguema? C'est le fils du président. C'est le fils du président équado-guinéen. Voilà le président de la Guinée équatoriale. Voici son fils. Voilà. Théodoro Nguema. C'est lui, le vice-président. C'est lui qui doit remplir. C'est lui qui est l'héritier. La France vient de saisir son immeuble. Ils ont porté plainte à l'ONU. Moi, je conseille à tous les Africains, il ne faut pas construire, faut pas acheter des maisons en France. La France, là, n'est pas bien. Hein? Attends, je vais lire les restes. Vous allez comprendre. Qu'est-ce qui se passe? La Guinée équatoriale voudrait que la Cour ordonne à la France de ne pas vendre l'hôtel particulier situé sur la prestige avenue Foch, près de l'Arc de Triomphe à Paris. Cet hôtel particulier fait l'objet d'un conflit entre les deux pays depuis plusieurs années. Les autorités françaises ont saisi la propriété qui comprend un cinéma, un hammam et des sanitaires en marbre et en or après avoir condamné Théodoro Obiang en vertu d'une loi visant des fortunes frauduleusement acquises par les dirigeants étrangers. Voilà, hein? Un pays souverain. Un citoyen d'un pays souverain vient acheter un immeuble. La France, puisque la France n'a pas de bonnes relations, la France, parce que la Guinée équatoriale travaille avec les États-Unis et tous les pays sauf la France. C'est ce que j'ai appris. Donc, par colère, son fils, le vice-président de la Guinée équatoriale, Théodoro Obiang, il a acheté, voici l'immeuble en question. C'est un immeuble qui est cher, hein? Voyez l'immeuble en question. Voilà, c'est l'immeuble en question. La France a saisi ça. Que le monsieur est corrompu. Qu'il est corrompu, hein? Il y a combien de dirigeants corrompus qui ont des maisons en France là-bas? Parce qu'ils ont des intérêts avec eux. Quand ils n'ont pas intérêt avec toi, là, ils cherchent à te nuire. Voilà ce qui se passe avec ce monsieur. Il est le vice-président de la Guinée équatoriale, le fils du président. Il a acheté une maison. Combien coûte la maison? Je vais vous dire le prix tout de suite. Écoutons. Je vais lire les restes, vous allez comprendre. Une demande d'ordonnance d'urgence. Des mesures conservatoires dans les jargons priment toute la justice. Là, voilà. Qu'est-ce qui se passe? En 2021, la justice française avait infligé à Théodoro Nguema Obiang manque, fils aîné de Théodoro Obiang Nguema Mbasogo, le président de la Guinée équatoriale depuis 1979. Une peine de 3 ans de prison avec sursis, 30 millions d'euros d'amende. La France a également confisqué les biens dont le luxueux immeuble de l'avenue Foch, dont la valeur est estimée à plus de 100 millions d'euros. À une valeur de plus de 100 millions d'euros. Voilà. Donc maintenant, 100 millions d'euros dans sa dernière requête auprès de la Cour internationale de la justice, datée du 3 juillet,
mais publié par la Cour vendredi, la Guinée équatoriale affirme que la police française a pénétré dans la propriété le mois dernier et a changé les serrures de plusieurs portes. La Guinée équatoriale demande à la Cour d'ordonner à la France de ne lui donner aucun accès complet et sans entrave au bâtiment. Voilà, la France a saisi. Ils ont fait la même chose. Quand vous avez problème avec eux là, tout est bien qui sont. Il y a les influenceurs panafricains, ou je ne sais pas, dont leur bien a été saisi par la même France et l'Union européenne. Donc c'est un conseil pour tous les Africains. Il y a des dirigeants pourris, corrompus qui ont des maisons en France. Voilà, la France commence comme on appelle, la France, ce que la France fait là, ça c'est très grave. Hein. Un pays souverain, ça c'est l'acharnement total. Parce que la Guinée équatoriale n'a pas donné accès à la France pour ses ressources. Voilà maintenant, ils sont en train de viser le fils du président de la Guinée équatoriale. Mais moi je ne comprends pas les dirigeants africains. Pourquoi vous allez investir autant en France là-bas? Il fallait construire le même hôtel, genre chez vous là-bas en Afrique. Maintenant, la France, c'est une humiliation pour toute l'Afrique. Moi, je soutiens la Guinée équatoriale, mais malheureusement, la France va saisir. Ça, c'est l'ingérence. Il y a la justice en Guinée équatoriale. Pourquoi la France va juger le fils du président? Et puis, les condamnés à combien dans des prisons là, avec Sirsi là? Il a été condamné, hein? Voilà. Et puis, il doit payer une amende de 30 millions. Voilà. C'est une amende de 30 millions de dollars. 30 millions d'euros. Voilà, c'est une amende de 30 millions d'euros. C'est ça le problème. Donc, quand vous regardez ça là, donc, quand vous regardez tout ça là, vous allez comprendre. Donc, les dirigeants, chers dirigeants africains, il ne faut pas acheter vos maisons en France là-bas. L'ancien président tunisien, Ben Ali, quand il a été chassé, il était président de la Tunisie. Il a tout fait pour les Occidentaux. C'était un pion de l'Occident. Quand il a été chassé par la population tunisienne, la France a saisi ses biens. Vous avez combien? 5 milliards d'euros. Pas millions, 5 milliards d'euros. La France a saisi ça. Quand vous avez des maisons, quand vous avez des biens chez les Blancs là, ils vont tout saisir. Mieux vaut investir chez vous en Afrique. Si c'est dans une banque africaine, on ne va pas faire. Ou bien si c'est dans un pays africain, on ne va pas faire la même chose. Mais, cher peuple africain, ça c'est une leçon pour tous les dirigeants qui courent derrière l'Europe là, l'air de la roue là. Il ne faut plus acheter des maisons en Europe. Un jour, ils vont saisir vos biens là-bas. Voilà. Donc c'est ça. Passez un excellent week-end.